non seulement cette minorité démographique, puisque je le disais, les jeunes sont 2 fois moins nombreux, mais en plus cette inégalité dans l'accès au pouvoir. C'est-à-dire que nous ne détenons pas le patrimoine. C'est tout ce que j'essaie de montrer. Nous ne détenons pas le patrimoine financier. Aujourd'hui, les vingtenaires ne détiennent pas le patrimoine financier. Ils ne sont pas à la tête des institutions politiques. Ils ne sont pas à la tête des médias. Ils ne sont pas à la tête des organes de décision dans les entreprises. Je ne dis pas que les jeunes devraient dominer le pays. Je dis juste que concrètement, quand on dit aux jeunes « allez-y, bougez-vous et changez tout », ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas techniquement tout changer tout seuls. Donc on a besoin d'avoir cette écoute d'une partie des plus âgés, ou voire de tous les plus âgés, pour réussir à mieux faire société ensemble. Et la différence, puisque cette forme de rupture générationnelle a toujours existé, ou en tout cas ces tensions générationnelles, la différence aujourd'hui, ce qui est inédit, c'est que notre futur repose entre les mains des plus âgés, en grande partie, et on ne pourra pas revenir dessus. Et c'est pour ça qu'il y a une partie aussi grande qui est consacrée à l'écologie, avec c'est peut-être un peu barbant, mais c'était pour être la plus précise possible sur la réalité scientifique de ce qui se passe et sur ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, c'est que si on ne prend pas des décisions aujourd'hui, ce ne sera pas rattrapable. Et il y a déjà des décisions qui auraient dû être prises, qui n'ont pas été prises, qui sont irrattrapables aujourd'hui.